Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur Triple M 3.0 la famille. Eh bien, le Sénégal l'a fait. Le Sénégal l'a fait. Le Sénégal a réussi à battre cette équipe des Three Lions à Nottingham, les gars. Il fallait le faire. Aller jusqu'en Angleterre et les battre chez eux. Il fallait le faire et surtout il fallait le faire avec la manière et les Lions ont montré ce soir que ce sont eux les vrais lions. C'était un duel de lions entre les Three Lions et les Lions de la Teranga. Et les Lions l'ont largement remporté sur le score de 3-1, mais avec une prestation mémorable, une prestation qui restera très longtemps dans la tête des différents supporters sénégalais. En tout cas, c'est une fierté pour le Sénégal et c'est une fierté pour l'Afrique. Aller en Angleterre, battre les Anglais chez eux, il fallait le faire et ils ont réussi à tenir ce challenge. Les gars, très rapidement, on va faire le débrief de ce match et comprenez-moi, je vais parler avec beaucoup d'émotion, je vais parler avec beaucoup d'envie, d'autant plus que voilà, je vais parler en tant que supporter sénégalais, les gars. Mais oui, et franchement, on a regardé ce match avec beaucoup d'enthousiasme. Déjà, la première chose que je vais saluer déjà, c'est les choix de Pape Thiaw. Les gars, ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui regardent les vidéos, vous avez vu que on avait donné le 11 probable et c'est exactement le même 11 que Pape Thiaw a aligné aujourd'hui. On avait dit qu'on allait avoir Edouard Mendy, qu'on allait avoir la paire Niakhaté Koulibaly, qu'on allait avoir forcément on allait avoir comment dirais-je, on allait avoir Crépin sur un côté. On allait avoir El Hadji Malick sur un côté, on allait forcément avoir Lamine Camara, Gana Gueye, Habib Diarra, c'est ce qu'il a mis. Pour ce qui est de l'attaque, on avait clairement dit qu'on allait avoir aussi Iliman, Ismaël et Nicolas Jackson. Il a exactement mis le même 11. Déjà, chapeau pour moi et surtout chapeau pour Pape Thiaw. Mais les gars, ça s'arrête pas là. Parce que comme je vous l'avais dit, je vous avais dit que moi, ce match, ça allait être un match que j'allais suivre avec beaucoup d'attention. Surtout par rapport à l'aspect tactique. Parce que j'attendais de voir ce que Pape Thiaw allait proposer et franchement sur cette rencontre il nous a montré qu'il peut faire des choses très intéressantes avec cette équipe nationale du Sénégal. Les gars, je vais faire le débrief, on va essayer d'y aller poste par poste les gars. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Déjà dans les buts, rien à dire, Edouard Mendy, très belle prestation, très bon match. C'était pas grâce à ces 2-3 erreurs qu'il a fait, on n'allait pas, ça n'allait pas être le même match, ça n'allait pas être le même score. Je vois une action quand on était mené, il a sorti le ballon, ça aurait fait 2-0 pour les Anglais, ça va être un peu plus compliqué. Il a sorti ce ballon, à un moment donné c'était à 2-1, il a sorti 2-3 arrêts décisifs. Franchement, Edouard Mendy, chapeau, toujours au niveau, rien à dire les gars. Pour ce qui est de l'axe central les gars, la paire Koulibaly Niakhaté, autant c'est compliqué en club pour ces deux joueurs, autant ce soir ils nous ont montré franchement qu'ils peuvent regarder n'importe quel attaquant les yeux dans les yeux, les gars. Franchement, Niakhaté, solide en défense. Franchement, à un moment donné, j'ai vu me secouer Harry Kane. Franchement, parfait. Un match exceptionnel. Koulibaly, c'est vrai que souvent, il peut abuser de ses relances. Mais franchement, sur les fins de match, ses relances, franchement, ça, il y a une relance qui amène un but, les gars. Rien à dire. Lui aussi, très intelligent, très expérimenté. Il nous a montré que c'est le capitaine courage. Chapeau franchement à cette paire centrale qui a fait un très bon match les gars. Pour ce qui est du match de Crépin Diatta, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Ça se voit vraiment que c'est pas un latéral de métier. Souvent il y a des soucis défensivement. Au début, en première période, c'était compliqué face à Gordon. Il a pris un carton, etc. Mais après il s'est rattrapé. Il a géré son match. Donc lui aussi, ça va. Même si j'aimerais quand même voir un latéral droit de métier. C'est vrai qu'il y a l'euphorie, on a gagné 3-1, mais il faut être objectif. Et franchement, j'ai envie de voir un latéral droit de métier. Même si Crépin, c'est un guerrier, c'est un joueur, moi que personnellement, j'adore. À chaque fois qu'on le met sur le terrain, il fait le taf. Mais n'empêche que j'aimerais voir un latéral droit de métier. Sur le côté gauche, les gars, on avait El Hadji Malick. Et franchement, aujourd'hui, il a marqué des points. Pour son duel qui l'oppose à Ismaël Jakobs, là, franchement, le petit... j'ai envie de vous dire qu'il en avance sur Ismaël Jakobs. Sur le dernier match de Jakobs face à l'Irlande et le match que El Hadji nous a proposé aujourd'hui, excusez-moi, mais El Hadji Malick Diouf, actuellement, j'ai envie de vous dire qu'il part, il est dans la hiérarchie, j'ai envie de vous dire que dans la tête de Pape Thiaw, là, El Hadji Malick Diouf, c'est le titulaire, les gars. Et je suis sûr et certain que la quasi-totalité des supporters sénégalais qui ont suivi le match aujourd'hui vont être d'accord avec moi. Mais franchement, est-ce que vous avez vu les centres en mouvement du petit, les gars? Est-ce que vous avez vu les centres en mouvement? Le petit, même en surplace, il fait des centres qui sont
exceptionnels, qui sont millimétrés, les gars. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas un avant-centre qui peut donner des coups de tête avec ça. Mais supposons, imaginez, vous avez un avant-centre comme Cristiano Ronaldo, les gars. Vous avez El Hadji Malick Diouf qui donne des centres comme ça, millimétrés. Mais laissez tomber, les gars. Ce petit, excusez-moi, mais il mériterait d'être dans les plus grands clubs. On parlait de lui à Brighton, mes frères. Viens à Brighton, viens en Angleterre. Franchement, ce soir, tu as montré que tu as le talent, tu as le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs au monde. Et moi, personnellement, pour moi, le côté gauche est un côté gauche. Ça, c'est mon avis. J'aime bien Jacobs, mais franchement, là, actuellement, je vois qu'El Hadji Malick Diouf, il en avance par rapport à lui, les gars. Maintenant, les gars, si on avance un peu plus, on vient au milieu de terrain, les gars. Et pour ceux qui ont des milieux de terrain aussi, Idrissa Gana Gueye, comme vous le savez, moi, personnellement, je l'adore. Je le kiffe, les gars. Mais oui, et je crois que vous devez savoir pourquoi. Si vous avez regardé le même match que moi, vous comprenez pourquoi j'adore Idrissa Gana Gueye, les gars. Mais comment on ne peut pas l'adorer, ce gars? Mais ce gars, regardez, mais j'en perds mon latin, les gars. Tellement ce joueur, il me bluffe. Tellement ce joueur, il est extraordinaire. Je le dis, je le redis, je me répète, plus il prend de l'âge, plus il est bon, plus il se bonifie. Mais c'est un joueur exceptionnel. Il est bon techniquement, il est bon tactiquement, il est bon dans le mental, mais il donne surtout de l'énergie, il donne de l'envie et il envoie vraiment du calme aux autres, les gars. Aujourd'hui, les milieux ont le milieu anglais, mais on les a pas vus, les gars. On les a pas vus. Et c'est en partie grâce à un match extraordinaire de Idrissa Gana Gueye, qui était au four et au moulin. J'ai une action en tête où Bellingham essaie de faire le malin, etc. Parce que moi, je suis un supporter du Real Madrid. Bellingham essaie de faire le malin. Mais le papy, il a complètement mangé, les gars. Il a complètement mangé, les gars. Et que dire aussi de la prestation de Habib Diarra? Habib Diarra, autant lors du précédent match, c'était compliqué. Mais sur ce match-là, il s'est rattrapé. Très belle prestation. Lui aussi, il est en train de montrer à Chelsea et aux autres prétendants qui sont en Angleterre, qui veulent le signer, qu'il a le niveau de jouer en Angleterre, les gars. Il a le niveau de jouer dans un club du Big Six en Angleterre. Sur ce match-là, il a regardé les Rice, les yeux dans les yeux. Il les a bousculés, il les a mangés. Mais c'était extra, les gars. C'était vraiment phénoménal, les gars. Et pour ceux qui est aussi de Lamine Camara, c'est vrai qu'il a fait une erreur sur le but et tout ça. Mais lui aussi, il s'est bien rattrapé. Il s'est très bien rattrapé. Et lui aussi, il est en train de montrer au monde entier que lui aussi a le talent et la carrure pour jouer dans les plus grands clubs. Franchement, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la précision de passe. Non, mais Lamine Camara, mais frère, je t'adore. Non, mais je t'adore, le milieu de terrain du Sénégal aujourd'hui. Mais vous avez fait un match extra. Vous avez fait un match extra. Gallagher, Rice, Eze. Mais vous les avez mis dans votre poche, les gars. Et franchement, chapeau, les gars. Franchement, pour le milieu de terrain, chapeau. Les gars, si on avance en attaque aussi, franchement, très bon match de Ismaïla Sarr, même si j'attends encore beaucoup plus de lui. Mais je ne vais pas être trop sévère avec lui non plus. Lui aussi, il a marqué son but, il a fait une bonne prestation. Mais je sais qu'il aurait pu faire plus. Parce qu'il connaît les Anglais. Et voilà. Mais en tout cas, lui aussi, très bon match de la part de Ismaïla Sarr. Comme on a l'habitude de le dire, lui aussi, il aime les grands rendez-vous face aux grandes équipes. Il répond toujours présent. Il arrive toujours à marquer. Chapeau. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Il faut continuer sur la logique. Il faut être régulier, que ce soit avec les grandes équipes ou avec les petites équipes. Il faut continuer ainsi. Nicolas Jackson, lui aussi, bon match de Nicolas Jackson. Il avait en face de lui ses deux coéquipiers, à savoir Chaloba et Colwill, qui sont avec lui à Chelsea. Il les connaît très bien. Ça nous a permis de garder le ballon et de faire remonter le bloc sénégalais. Franchement, lui aussi, il a fait un bon match. Il a raté quelques occasions. Il aurait peut-être pu marquer. Mais dans l'ensemble, lui aussi, il a fait une bonne prestation, les gars. Les gars, Iliman Ndiaye, les gars. Mais Iliman Ndiaye, les gars. Parlons de Iliman Ndiaye. Mais Iliman Ndiaye, mais qu'est-ce qu'il fait à Everton encore? Mais qu'est-ce qu'il fait à Everton, Iliman Ndiaye? Mais Iliman Ndiaye, Lewis Kelly, mais il s'est amusé avec lui, les gars. Il s'est amusé avec lui. Iliman Ndiaye, aujourd'hui, il était en train de jouer comme s'il jouait avec des mômes de 5 ans. Mais je vous assure, il était en train de s'amuser. Impossible de lui prendre le ballon. Impossible. Si vous voulez lui prendre le ballon, vous devez faire faute. Le seul moyen de prendre le ballon à Iliman Ndiaye, c'est en faisant faute. Et franchement, encore aujourd'hui, c'est ça. Déjà les Anglais le connaissent. Hein. Mais franchement, c'est ça. Il a montré vraiment que c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui mérite aujourd'hui de jouer
dans le Big Four, dans une équipe de Big Four en Angleterre. Iliman Ndiaye, si demain on me dit que voilà, il a Arsenal, je sais pas moi, il a City, etc. Ça peut me surprendre, les gars. Même si demain on me dit qu'il est dans un autre club en Espagne, dans le Big Four aussi, mais je vous dirais que c'est normal. Tellement il est talentueux. Face à l'Irlande, il nous a montré son talent. Aujourd'hui encore face à l'Angleterre, parce que beaucoup de gens peuvent dire que ouais, c'est l'Irlande qui est en phase, etc. Les défenseurs on les connaît pas. Mais là, les gars, c'était Lewis Kelly, hein. C'était Lewis Kelly qui était en face de lui. Et pourtant, il a complètement mangé Lewis Kelly. Et pourtant, moi, je me souviens d'un match Arsenal-Real Madrid où Lewis Kelly, mais il a réussi à contenir les grands attaquants du Real Madrid. Et pourtant, ce soir, Iliman Ndiaye l'a complètement bouffé, les gars. Pour vous dire que c'est un phénomène, ce petit. Franchement, l'avenir du Sénégal peut être radieux, les gars. L'avenir du Sénégal peut être radieux. Et que dire aussi de l'entrée de Cher Sabali, qui lui aussi, quand il est rentré, il a apporté quelque chose. Il a eu quelques minutes, et il a montré qu'il peut apporter quelque chose. Il a marqué son but. Chapeau aussi à lui et félicitations à lui. C'était pas évident, mais il a réussi à quand même maximiser le peu de temps que le coach lui a donné. Et aussi le coach, il a fait les bons changements au bon moment en faisant rentrer Pape Gueye, qui revient de blessure, qui lui aussi a apporté sa touche qu'on lui connaît. Boulaye Dia, qui a aussi fait rentrer Youssouf Sabaly, qui a justement marqué son but. En tout cas, très bonne gestion, très bon management de la part de Pape Thiaw, qui a fait jouer quasiment tous les joueurs, hein, à part, je crois, Chernias. Il y a Chernias qui n'a pas joué. Il y a Idrissa Gueye qui n'a pas joué, mais sinon, il a quand même fait jouer, disons, 95% de son groupe. Et ça, c'est aussi quelque chose à saluer, parce que les matchs amicaux servent à faire jouer les joueurs et à regarder le maximum de joueurs possible. Franchement, chapeau à Pape Thiaw, chapeau aux Lions. Ils nous ont fait une très belle prestation et ils nous ont montré que c'est possible, qu'on peut compter sur eux. Et maintenant, les gars, il faudra continuer le taf. À un moment donné, après l'euphorie, c'est bien beau, on a gagné 3-1, c'est super pour ce soir, rien à dire. Maintenant, il faudra tirer les enseignements de cette rencontre pour maximiser pour les prochaines échéances qui arrivent. Et les gars, vous pouvez pas taper l'Angleterre 3-1 et partir ensuite vous faire taper par le Congo ou bien par le Soudan, les gars. Donc là maintenant, ce qu'on attend de vous les Lions, c'est de venir faire le job pour qu'on puisse se qualifier en Coupe du Monde. Et franchement, les gars, en Coupe du Monde aussi, si on y va, Inch'Allah, il y aura moins de faire quelque chose. Parce que si on peut taper l'Angleterre, on peut taper le Brésil, les gars, on peut taper n'importe quelle équipe. Lors de notre dernière élimination face à l'Angleterre, notre coach, tactiquement, il était trop limité. C'est pour ça qu'on nous avait tapé, mais il y avait moins de faire quelque chose, les gars. Donc, les gars, félicitations encore une fois. On est très contents. Tous les supporters sénégalais sont aux anges. Franchement, rien à dire. Félicitations. Très bon match, les gars. Comme vous le savez, là, je parle avec le cœur. Là, je sais même pas quoi vous dire tellement je suis content, je suis ému. Voilà, quoi. En tout cas, chapeau. En tout cas, si cette vidéo, vous avez aimé cette vidéo, les gars, eh bien, lâchez-moi un gros pouce bleu, la famille, ça fait toujours plaisir, ça fait énormément plaisir. Si vous aussi, vous êtes content comme moi, que vous soyez sénégalais, que vous soyez, je sais pas de quelle nationalité, etc., que vous suivez la chaîne, les gars, lâchez-moi un gros pouce bleu, lâchez-moi un commentaire. Dans la barre des commentaires, les gars, je vais voir des drapeaux sénégalais, les gars, je vais voir le maximum de drapeaux sénégalais, les gars, tellement je suis content aujourd'hui, la famille. Merci. Si vous êtes nouveau aussi, n'hésitez pas, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Peace out.